Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Aujourd'hui, en ce jeudi, on est le 29 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, Isabelle et Marco, que vous avez passé une belle nuit. Comme tu vois, au Québec, il est 4h32 du matin. Et moi, je suis réveillé depuis 3h du matin et j'ai cherché à trouver le livre qu'on va lire aujourd'hui, parce qu'on est déjà rendu au dernier chapitre. Et il faut que je trouve un livre pour ce soir. Donc là, j'ai bouquiné, on va dire, et à 44 secondes encore. Et je viens de trouver peut-être le livre. Fait que, je veux juste faire une petite parenthèse là, pour te dire, je suis réveillé, il fait longtemps, ne t'inquiète pas, je suis bien réveillé et prêt à lire, la suite de là où on en était rendu hier. C'est quoi que je vois là? C'est quoi ça? Hein? Hein? Voyons, toi. C'est quoi ça? Ah, c'est ça là. Ah, mon Dieu, je me demandais c'était quoi ça. Je pensais que c'était ça à table, j'avais une illusion. Je vois pas ça, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'était ça ici. Non, là, non, là, ça. Là, je suis mêlé. Ça, je pensais que c'était là. Ah, tu vois, bienvenue dans mon monde. Comment ça va, vous autres? Hey, pardon, je m'en vais aller chercher le livre de hier, où est-ce qu'on en était rendu, avec la 7e loi. Hein? C'est ça? C'est ça là? Les clés de l'abondance. Ah, c'est ici, excuse. Bon, c'est parce que c'est les autres livres. Je pense que ça va être lui ce soir, les clés de l'abondance. Je ne sais pas encore. Là. J'en ai deux, là, mais j'en ai plusieurs qui m'intéressent, mais en tout cas, on verra ce soir. Là, les 7 lois. Comment ça que je suis là, moi? OK. Donc, la loi du détachement, c'est ce qu'on avait lu hier. C'est ça. Donc, je résume. OK, Isabelle et Marco, je vous résume la 6e loi, qui était la loi du détachement. Donc, je mettrai en œuvre la loi du détachement en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement. J'offrirai à, moi comme à autrui la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées à ce qui devrait être et ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes, je n'en provoquerai pas d'autres. Je participerai à tout avec un engagement détaché. 2. Aujourd'hui, j'agirai dans l'incertain. Aujourd'hui, j'agirai dans l'incertain en considérant ceci comme un ingrédient essentiel de mon expérience. Grâce à ma décision d'accepter l'incertain, les solutions surgiront spontanément des problèmes, de la confusion, du désordre, du chaos. Plus les choses me sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité parce que l'incertain est mon chemin vers la liberté. Dans la sagesse de l'incertain, je trouverai ma sécurité. 3. J'entrerai dans le champ des possibles, de tous les possibles, et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Je ferai alors l'expérience de la joie, de l'aventure, de la magie et du mystère de la vie. Bon, juste une petite parenthèse pendant que je m'en vais à la 7e loi. Hier, j'ai pratiqué la fameuse façon là, de le silence. Moi, le silence. Je parle beaucoup, moi, dans une journée, là, avec toutes les vidéos que je fais. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de pratiquer le silence. Et tu vois, j'ai fait une première demi-heure. Ça a très bien été.
j'en ai fait une deuxième. Et là, ben, aujourd'hui, au lieu de faire, mettons, 2 demi-heures, ben, je vais essayer de faire 1 heure complète, sans parler, sans rien écouter aussi, que du silence. Aucun bruit, que de la méditation, que assis, rien faire, et pas de son, pas de parole. Et je vais te dire que, tu sais, quand ils disent que quand tu lis à ce sujet, ben la plupart du temps, les gens vont te dire au début, ton esprit, ta pensée, ton âme, ben, elle divague, elle va d'un bord à l'autre. C'est toujours en train de penser. Ben, c'est tellement vrai. Il faut toujours se ramener au moment présent. J'arrêtais pas là. OK, c'est beau, reste dans le moment présent. Reste dans le moment présent. Et là, ton cerveau, il part. Aussitôt que tu relâches un peu, ton cerveau, il passe à une idée que tu as dans la tête. Et là, ça repère. Non, non. Reste dans le moment présent. Reste. Hey, vous essayerez, vous verrez, vous allez voir, c'est quelque chose. Mais on dit qu'à force de le pratiquer, ben, de moins en moins, on a besoin de se ramener. Donc, ben, je vous mets au défi. Vous allez voir, c'est quelque chose de dur. Donc, je reviens à la septième loi, la loi du Dharma, ou but de la vie. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique, un talent spécial à offrir à autrui. Lorsque nous mettons ce talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase, l'exultation de notre esprit, lui qui est le but ultime de tous les buts. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte au cœur de laquelle les heures se changent en musique. Qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser un vêtement avec les fils tirés de votre cœur, comme s'ils étaient destinés à votre bien-aimé. La septième loi spirituelle du succès est la loi du Dharma. Dharma est un mot sanskrit qui signifie le but de la vie. Nous avons pris une forme physique pour réaliser un objectif. C'est ce qui explique la loi du Dharma. Le champ de pure potentialité le champ de pure potentialité est la divinité dans son essence et le divin prend forme humaine dans un but bien précis. Selon cette loi, vous possédez, je m'excuse, j'ai complètement sauté un paragraphe. Nous avons pris une forme physique pour réaliser un objectif. C'est ce qu'explique la loi du Dharma. Le champ de potentialité est la divinité dans son essence et le divin prend forme humaine. Moi, je l'ai lu ça dans un but bien précis. Selon cette loi, vous possédez un talent particulier ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde entier. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, il surgit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'affluence. Je vais prendre une gorgée, je m'excuse. Donc, je reprends, merci. Exprimer son talent pour répondre à ses besoins crée une richesse et une abondance illimitée. Si vous élevez un enfant dans cette pensée, vous vous rendrez compte des effets qu'elle aura sur sa vie. J'ai éduqué mes propres enfants de cette manière. Je n'ai cessé de leur répéter qu'il y avait une raison à leur vie sur Terre et qu'ils devaient la trouver. Je leur ai tenu ce discours dès qu'ils eurent atteint l'âge de 4 ans. Au même âge, je leur ai aussi appris à méditer.
je leur ai dit. Vous ne devez jamais vous inquiéter pour votre futur. Si devenu adulte, vous ne gagnez pas votre vie, je pourvoirai à vos besoins. Je ne veux pas que vous soyez obsédés par l'idée de réussir à l'école, ni par celle d'obtenir les meilleurs diplômes ou d'aller dans les meilleures universités. Ce qui doit vous obséder, c'est de chercher comment vous pouvez servir l'humanité et découvrir vos talents particuliers. Vous avez un talent particulier, une manière unique de l'exprimer. Personne d'autre ne le possède. Mes enfants sont allés dans les meilleures écoles. Ils ont obtenu les meilleurs diplômes. Ils sont devenus financièrement indépendants avant d'entrer à l'université. Ceci parce qu'ils n'ont aucune obsession. C'est ce qu'ils peuvent donner au monde. Voilà la loi du Dharma. Il existe 3 composantes à la loi du Dharma. La première précise que chacun est sur Terre pour trouver son vrai soi et pour découvrir par lui-même qu'il est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris manifestation dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains qui font à l'occasion une expérience spirituelle. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Nous sommes ici pour trouver notre moi supérieur, notre moi spirituel. Ceci est la première étape de la loi du Dharma. Nous devons découvrir par nous-mêmes qu'au fond de nous, un Dieu ou une déesse veut naître afin que nous exprimions notre divinité. La seconde composante de la loi du Dharma est l'expression de notre talent particulier. Cette loi explique que chaque être possède un don particulier. Ce don est unique par son expression. C'est unique qu'aucun être vivant sur cette planète ne le possède, ou tout au moins ne peut en donner la même expression. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que tout autre habitant de la Terre. En mettant ce don en œuvre, vous quittez le fil du temps, l'expression de ce talent unique, ou très souvent de ces talents uniques vous éveille à l'intemporel. La troisième composante de la loi du Dharma est le service de l'humanité. Servir vos semblables, c'est répondre à la question « Comment puis-je aider? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre? » Lorsque vous mettez l'expression de votre talent au service de l'humanité, vous utilisez pleinement la loi du Dharma. Ceci couplé dans l'expérience de votre spiritualité, celle du champ de pure potentialité, vous ouvre automatiquement l'accès à une abondance illimitée. Cette loi, en effet, est celle qu'utilise réellement l'abondance pour se manifester. Bien là, vous comprenez pourquoi que je fais ce que je fais. Non, voilà une bonne réponse. Cette abondance n'est pas temporaire, elle est permanente, car elle naît de votre talent particulier, de votre manière de l'exprimer et du don de ce talent à vos semblables. Si, au lieu de vous poser la question « Que peut me rapporter ceci ?», vous demandez plutôt « Comment puis-je aider ?» Vous saurez comment offrir ce don. La question « Que peut me rapporter ceci ?» vient du dialogue intérieur de l'ego. Comment puis-je aider est une question que pose l'esprit. L'esprit est le domaine de la conscience qui vous offre l'expérience de votre universalité. En transformant tout simplement votre dialogue intérieur, c'est-à-dire en passant de la question « Que peut me rapporter ceci ?» à « Comment puis-je aider ?» vous passez automatiquement au travers de l'ego et vous entrez dans le royaume de votre esprit.
Si la méditation est le meilleur moyen d'accéder à l'esprit, ce glissement de votre dialogue intérieur vers le comment puis-je aider vous ouvre aussi ce chemin. Si vous voulez utiliser la loi du Dharma, vous devez prendre plusieurs dispositions. La première est celle-ci. Je vais chercher mon moi supérieur, celui qui se trouve au-delà de mon ego à l'aide de la pratique spirituelle. Voici la seconde. Je vais découvrir mon talent particulier et en le trouvant, je connaîtrai la joie. Car le processus de la joie se met en place lorsque j'entre dans une conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis en état de grâce. La troisième, je vais me demander de quelle manière je peux servir au mieux l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai le résultat en pratique. J'utiliserai mon talent particulier pour répondre aux besoins de mes semblables. Je provoquerai la rencontre de ces besoins et de mon désir d'aider et de servir autrui. Installez-vous au calme et établissez une liste de réponses aux deux questions suivantes. Si l'argent n'avait pas d'importance et si vous aviez autant d'argent et de temps qu'il vous en est possible de l'imaginer, que feriez-vous? Si vous choisissiez de poursuivre vos actions actuelles alors que vous êtes dans le Dharma, parce que vous ressentez de la passion et parce que vous exprimez votre talent particulier, demandez-vous ensuite de quelle manière puis-je le servir, comment puis-je le mieux servir l'humanité. Répondez à cette question et mettez-vous au travail. Découvrez votre divinité, puis votre talent particulier. Mettez celui-ci au service de l'humanité et vous pourrez générer toute la richesse que vous désirez. Lorsque votre expression créative rencontre les besoins de vos semblables, la richesse jaillit spontanément et du non manifesté au manifesté, du royaume de l'esprit au monde de la forme. Vous découvrirez alors que votre vie est une expression miraculeuse de la divinité, pas seulement occasionnellement, mais à chaque instant. Et vous connaîtrez la vraie joie, le vrai sens du succès, l'extase de l'exultation de votre esprit, votre propre esprit. Donc, les 3 points. Pour appliquer la loi du Dharma ou le but de la vie, je mettrai en œuvre la loi du Dharma en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je nourrirai avec amour le Dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je porterai mon attention à l'esprit qui, à l'intérieur de moi, anime mon corps et ma pensée. Je m'éveillerai à la profonde tranquillité de mon cœur. Je vivrai la conscience intemporelle, l'être éternel, et ceci jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. 2. Je vais établir une liste de mes talents particuliers. J'y noterai ce que j'aime faire, ce qui exprime mes talents. Lorsque je mettrai ces talents en action pour le service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance, aussi bien pour moi que pour autrui. 3. Je me poserai chaque jour les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec amour. Mais la conclusion. Je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Albert Einstein. Je vais prendre une gorgée avant de conclure. Donc, avec élégance, avec une élégante précision et une intelligence sans faille, l'esprit universel orchestre tout ce qui advient au sein de des milliards de galaxies. Son intelligence est suprême, absolue. Elle pénètre chaque fibre de l'existence, du plus petit au plus grand, de l'atome au cosmos. Tout ce qui vit est son expression et elle opère à travers les 7 lois spirituelles. On retrouve l'expression des lois dans le fonctionnement des cellules du corps humain. Chaque cellule, qu'elle appartienne à l'estomac, au cœur, au cerveau, naît de la pure potentialité. L'ADN en est le parfait exemple.
Elle est l'expression matérielle de la pure potentialité. Des cellules très différentes utilisent le même ADN pour répondre aux demandes d'une cellule particulière. Si il s'y exprime de manière particulière. Les cellules opèrent également par la loi du don. Le dialogue intérieur de toutes les cellules du corps humain est celui-ci. Comment puis-je servir? Les cellules du cœur veulent aider celles du système humanitaire. Celles-ci, à leur tour, font tout pour que les cellules de l'estomac ou des poumons ou les cellules du cerveau écoutent toutes les autres, puis leur viennent en aide. Toutes ces cellules n'ont qu'une fonction, aider les autres. La loi du moindre effort est aussi merveilleusement exécutée par les cellules. Elles font leur travail avec une tranquille efficacité dans un paisible état d'alerte. À travers la loi de l'intention et du désir, les intentions de chaque cellule utilisent le pouvoir infini de l'intelligence de la nature. Une intention est aussi simple que le métabolisme d'une molécule de sucre génère immédiatement et dans tout le corps une harmonie d'événements au sein desquels peut convertir cette molécule de sucre en pure énergie. Les hormones doivent être sécrétées à un moment précis. Les cellules expriment bien sûr la loi du détachement. Elles sont détachées du résultat de leur intention. Elles ne font pas d'erreur. Elles ne trébuchent pas, car leur comportement est une fonction de la conscience centrée sur la vie, une conscience du moment présent. Les cellules obéissent également à la loi du dharma. Elles doivent découvrir leur propre source, le soi supérieur. Elles doivent servir leurs semblables et exprimer leur talent particulier. Les cellules du cœur, de l'estomac et du système humanitaire et leurs sources ont toutes leurs sources dans un soi supérieur, le champ de pure potentialité. Et comme elles sont directement reliées à l'ordinateur cosmique, elles sont capables d'exprimer leur talent particulier sans effort, naturellement, ceci au cœur de la conscience de l'intemporel. En exprimant tout simplement leur talent particulier, elles maintiennent à la fois leur propre intégrité et celle du corps tout entier. Lorsque nous observons le comportement des cellules de notre corps, nous contemplons l'expression la plus extraordinaire et la plus efficace des 7 lois spirituelles. Le génie de l'intelligence de la nature, les pensées de Dieu, le reste n'est que détail. Les 7 lois spirituelles du succès sont des principes puissants et vous permettront d'atteindre la maîtrise de vous-même. Si vous leur donnez votre attention et suivez les étapes décrites dans ce livre, vous découvrirez que vous pouvez provoquer la manifestation de tout ce que vous souhaitez. Vous recevrez toute l'abondance, tout l'argent et tout le succès dont vous rêvez. Votre vie deviendra plus heureuse, plus riche dans tous les domaines, car ces lois sont aussi les lois spirituelles de la vie, ce qui donne son sens à cette vie. Il existe un ordre naturel à l'application de ces lois au quotidien. Cet ordre peut vous aider à vous remémorer chacune d'elles. La loi de la potentialité s'exprime par le silence, la méditation, le non-jugement et la communication avec la nature, mais elle est activée par la loi du don. Le principe de la loi du don est d'apprendre à offrir ce que vous souhaitez recevoir. Vous activez de cette manière la loi de la pure potentialité. Si vous souhaitez l'abondance, offrez l'abondance. Si vous avez besoin d'argent, partagez le vôtre. Si vous espérez de l'amour, le respect et l'affection, apprenez à donner l'amour, le respect et l'affection. Les actions auxquelles vous conduira la loi du don activeront à leur tour la loi du karma. Vous créez en effet un bon karma, ce qui rend votre vie plus facile. Vous n'aurez donc plus autant d'efforts à déployer pour réaliser vos désirs, ce qui vous conduira automatiquement à la loi du moindre effort.
Lorsque tout deviendra facile, naturel et que vos rêves commenceront à se réaliser, vous comprendrez instinctivement la loi de l'intention et du désir. Voir vos désirs se réaliser spontanément vous aidera beaucoup à mettre en pratique la loi du détachement. Enfin, le fait de commencer à comprendre toutes ces lois vous poussera à chercher le vrai but de votre vie et vous conduira à la loi du Dharma en mettant cette loi en action et en exprimant vos talents particuliers et en répondant aux besoins de vos semblables, vous pourrez créer tout ce que vous rêvez et ceci quand vous le voulez. Vous n'aurez alors plus aucun souci et vous serez empli de joie. Votre vie sera devenue l'expression de l'amour sans limite. Voilà. Nous sommes des voyageurs sur le chemin du cosmique, des poussières d'étoiles roulant et dansant éternellement dans les remous, dans les tourbillons de l'infini. La vie est éternelle, mais les expressions de la vie sont éphémères, momentanées et transitoires. Gautama Bouddha, le fondateur du bouddhisme, a dit un jour, cette existence est aussi éphémère qu'un nuage d'automne. Assister à la naissance et à la mort des êtres, c'est comme regarder les mouvements d'une danse. Une vie est un éclair dans le ciel, elle court comme le torrent dévale une montagne escarpée. Nous nous arrêtons un instant pour nous rencontrer, nous regarder, nous aimer et partager. Ce moment est précieux, mais il est passager. C'est une parenthèse dans l'éternité. Si nous le partageons avec attention et amour, le cœur lumineux, nous créerons l'abondance et la joie les uns pour les autres. Alors ce moment aura été digne d'être vécu. Voilà, c'était la dernière phrase du livre et c'était une citation de Bouddha. Et on a terminé le livre. Ben, voilà. C'est tout. Et oui, j'ai en train de regarder. Effectivement, on a terminé. Ouais, il n'y a plus rien. C'est le reste, c'est la table de matière. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco. On a passé au travers cette loi spirituelle. Ben, j'espère que ça aura su vous combler, vous aider et vous donner des outils pour essayer de s'améliorer. C'est toujours le but de la vie et se trouver une façon de fonctionner. C'est libre à chacun. Moi, j'ai déjà un bon bout là-dessus, je vous dirais, les 7 lois. Là. J'ai à pratiquer sûrement le silence, la première loi, là. Mais le reste, je vous dirais que je suis pas mal on target, en plein dessus. Ben, en tout cas, tout ça pour dire, là, j'ai cherché à nous trouver un livre, puis je pense bien que j'ai trouvé pour ce soir. Et je vais juste m'en assurer, et on se revoit dans les voyances que je vais faire aujourd'hui. Je vous dis salut, on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.